Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 13, 1-15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jésus et ses disciples étaient en train de dîner. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le dessein de trahir Jésus. Jésus savait que le Père lui avait transmis tout son pouvoir. Il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait à Dieu. Alors il se leva de table, il ôta ses vêtements, puis mit un linge autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ce fut le tour de Simon-Pierre. Est-ce que tu as l'intention de me laver les pieds, Seigneur? Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. Jamais, jamais de la vie tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne recevras aucune part de moi. Seigneur, dans ce cas, ne me lave pas que les pieds, mais aussi les mains et la tête. Ceux qui ont pris un bain sont complètement propres, et ils n'ont plus besoin de se laver, mis à part les pieds. Vous êtes tous propres. Tous sauf un. Jésus savait déjà qui allait le trahir. C'est pourquoi il dit « Vous êtes tous propres, sauf un ». Après que Jésus eut lavé les pieds de ses disciples, il remit ses vêtements et retourna à la table. Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison de le faire puisque c'est ce que je suis. Moi, votre Seigneur et Maître, je viens de vous laver les pieds. Donc vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. La leçon d'humilité que personne n'oublie. Frères et sœurs, ce passage de l'Évangile selon saint Jean nous introduit dans un moment d'une intensité exceptionnelle, la veille de la Passion. Jésus sait que son heure est venue. Il sait qu'il va mourir. Et pourtant, que fait-il? Il ne cherche pas à être servi. Il se met à genoux. Dans la culture de l'époque, laver les pieds était le travail du serviteur, du plus petit. Et voilà que le Seigneur, le Maître, le Fils de Dieu, prend cette place. 1. L'amour jusqu'au bout. Saint Jean nous dit « Il les aima jusqu'au bout ». Cela signifie jusqu'à l'extrême, jusqu'au don total, jusqu'à la croix. Le lavement des pieds est déjà une annonce de la croix. Jésus se dépouille, comme sur la croix. Il s'abaisse jusqu'à la mort. Il purifie comme son sang nous purifie.
L'amour de Jésus n'est pas un sentiment, c'est un don total de lui-même. 2. La réaction de Pierre. Comme nous, Pierre refuse. « Tu ne me laveras pas les pieds. » Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Comme nous, parfois, nous refusons un Dieu trop humble. Nous voudrions un Dieu puissant. Mais Jésus révèle un Dieu qui se fait serviteur, et il dit quelque chose de très fort. « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Cela signifie, nous avons besoin d'être purifiés par Jésus. Nous ne pouvons pas nous sauver seuls. 3. Une mission pour nous aujourd'hui. Jésus conclut. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Mais concrètement, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Comment vivre cet évangile au quotidien? Voici 4 façons très concrètes. 1. Servir dans les petites choses. Aider sans être remarqué. Il doit faire une tâche que personne ne veut faire. Et servir dans ta famille ou ton travail. Le vrai amour se voit dans les détails. 2. Pardonner. Laver les pieds, c'est aussi laver les blessures. Pardonner à quelqu'un qui t'a blessé. Ne pas garder la rancune. C'est difficile, mais c'est là que tu ressembles au Christ. 3. Accepter d'être aidé. Comme Pierre, nous voulons souvent être forts. Mais Jésus nous dit, « Laisse-moi te laver. » Accepter l'amour. Accepter le pardon. Accepter la grâce. 4. Aimer sans attendre en retour. Jésus lave les pieds, même de Judas. Aimer même ceux qui ne t'aiment pas. C'est là que commence l'amour chrétien véritable. Prière. Seigneur Jésus, toi le Maître et le Seigneur, tu t'es abaissé jusqu'à laver les pieds de tes disciples. Tu nous montres que la vraie grandeur n'est pas dans le pouvoir, mais dans l'amour humble. Seigneur, lave mon cœur, purifie mes pensées, enlève mon orgueil et mon égoïsme. Apprends-moi à servir sans chercher à être vu, à aimer sans attendre en retour, à pardonner comme toi tu pardonnes. Donne-moi la force de vivre cet évangile chaque jour, dans les petites choses, dans les gestes simples, là où tu m'attends. Et fais de moi, Seigneur, un serviteur à ton image. Amen.